L'une des leçons les plus importantes qu'on ne dit pas assez à ceux qui veulent réussir, c'est que tant que tu n'as pas réussi, tout le monde s'en fout de toi. Mais absolument tout le monde n'en a rien à cirer de toi. On ne prête attention qu'à ceux qui ont connu le succès. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que ceux qui ont déjà connu le succès sont inspirants. Donc, beaucoup de personnes voudraient les ressembler. Prenons par exemple une personne comme Léo Messi. Si Messi ne s'appelait pas Messi, est-ce que des gens voulaient savoir qui est Lionel? Non! C'est parce que il s'appelle Messi, parce qu'il a réussi dans le foot, parce que c'est pour certains le meilleur joueur de l'histoire, pour certains, moi y compris, c'est le meilleur joueur de football de l'histoire, que des gens s'intéressent beaucoup plus à sa vie personnelle, s'intéressent beaucoup plus à ce qu'il fait en dehors de football, s'intéressent beaucoup plus à lui. Pourquoi? Parce qu'il a énormément réussi dans le football. Prenons un autre cas de figure. Prenons LeBron James, ou bien prenons Tiger Woods, ou bien prenons Ronaldo, ou bien prenons Lamine Yamal. Si Yamal n'avait pas choqué le monde, personne ne s'intéresserait à lui. Donc là, vous comprenez que tant que tu n'as pas réussi, alors tout le monde s'en fout éperdument de toi. On n'en a strictement rien à faire. Pourquoi? Parce que l'être humain est par nature foncièrement égoïste. L'être humain ne s'intéresse qu'à des choses dont il accorde de la valeur. Une personne qui a réussi est inspirante et par conséquent elle fournit de la valeur, elle fournit de l'inspiration à d'autres personnes qui aimeraient lui ressembler. Pour des personnes qui sont encore sur le chemin de la réussite, elles sont dans l'obscurité. Et parce qu'elles sont dans l'obscurité, alors elles n'intéressent personne. En fait, ce sont deux extrêmes. Soit tu as réussi et tu inspires des personnes, soit tu n'as pas réussi, tu n'es même pas encore sur le chemin de la réussite. Donc, clairement, tu vas intéresser une autre catégorie de personnes dont réellement elles n'ont pas d'objectif dans la vie. On peut dire ça ainsi. Donc, ça peut dire, lorsqu'on est sur le chemin de la réussite, nous sommes dans l'obscurité. On n'intéresse personne. Même les femmes ne sont pas intéressées par nous. Ça, c'est malheureusement une chose que j'ai vécue à maintes reprises. Les femmes aimeraient avoir à côté d'elles des personnes qui ont déjà réussi. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rassurant. Il y a moins d'incertitude. Et l'être humain, c'est une chose que l'être humain déteste. C'est ce sentiment d'incertitude. Des personnes qui sont sur le chemin de la réussite ont beaucoup d'incertitude. Donc, on ne peut réellement pas savoir si elles vont réussir ou pas. Il n'y a qu'un seul qui sont convaincus qu'elles vont réussir. Mais d'autres personnes, clairement, c'est très très risqué d'être à côté de ces personnes. Parce que le chemin est très très incertain. Et comme je l'ai mentionné, c'est également valable pour les femmes. Parce qu'une personne qui est sur le chemin de la réussite, dans la plupart des cas, n'aura pas beaucoup d'attention à accorder à la femme. Parce que il poursuivra son chemin, il poursuivra son ambition, il poursuivra ses objectifs. Donc, très souvent, la femme se sentira délaissée. D'ailleurs, la raison pour laquelle je dis souvent à certaines personnes que je ne suis pas intéressant. Parce qu'il y a des personnes qui viennent très souvent me poser la question, comment va madame? Moi, tout simplement, la parade que j'ai pu trouver, c'est que malheureusement, les femmes ne me trouvent pas intéressant. Ce qui en soi n'est pas faux. Parce que je suis focus sur mon ambition. J'ai des objectifs à atteindre. Et je crois que j'ai compris que lorsqu'on est un jeune homme, on ne devrait pas chercher des femmes. Les femmes, c'est pour plus tard. Je ne dis pas qu'avoir des femmes, c'est mauvais. Mais je dis juste que poursuivre son ambition, poursuivre ses objectifs et à la fois chercher des femmes, c'est se disperser, c'est diluer son attention. Je crois que j'ai compris qu'il va falloir être focus. Soit tu poursuis les femmes, soit tu poursuis ta vie de rêve. En tout cas, moi, je parle pour moi. Je crois qu'il est préférable de suivre sa vie de rêve, qu'il est préférable de suivre son ambition, qu'il est préférable de suivre ses objectifs. Et plus tard, lorsqu'on aura réussi, alors là, on aura la lumière et par conséquent, on pourra attirer pas seulement des femmes, mais on pourra également attirer d'autres personnes, car comme je l'ai mentionné, l'être humain est foncièrement égoïste. L'être humain ne s'intéresse qu'aux choses
qu'aux personnes qui lui apporteront de la valeur. Et une personne qui a réussi est inspirante et par conséquent est fournir de la valeur à d'autres personnes. Ça, c'est comme cela que cela fonctionne. Pour les personnes comme nous qui sont dans l'obscurité, malheureusement, on n'inspire pas des personnes. Très très peu de personnes croient en nous. Il n'y a que nous qui puissons croire en nous-mêmes. Et c'est tout à fait normal. On ne peut pas passer notre temps, passer notre énergie à vouloir convaincre le monde extérieur que le chemin que nous empruntons est le bon chemin, est le chemin du succès. Par ailleurs même, on ne sait même pas si nous-mêmes, le chemin qu'on emprunte est le chemin qui va mener au succès. On ne sait pas, étant donné que nous sommes dans l'obscurité, parce qu'on n'a pas encore atteint le succès que nous désirons. Alors, pour remédier à cela, il va falloir aller vers la lumière, basculer de l'ombre à la lumière. Et pour arriver à la lumière, il va falloir que des personnes puissent être au courant que nous existons. Parce que je crois que Dieu comme fait que pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir avoir du succès, il va falloir avoir de l'attention. Il va falloir que des personnes puissent savoir que nous existons. Et comment faire donc pour que des personnes puissent savoir que nous existons? Il va falloir non seulement qu'on effectue des actions chaque jour de manière agressive, et aussi il va falloir être présent sur les réseaux sociaux. Parce que la chance que nous avons dans notre ère actuelle, c'est que les réseaux sociaux prennent de plus en plus de l'ampleur, surtout les shorts. Et de nos jours, la plupart des personnes préfèrent consommer les shorts. C'est d'ailleurs ce que Gary Vee avait qualifié de la TikTokification. La plupart des personnes préfèrent consommer les contenus courts. C'est ainsi qu'on pourrait avoir de l'attention. Donc, première étape, il va falloir ne pas être distrait. Il va falloir ne pas faire plusieurs choses à la fois. On aime souvent dire qu'il ne faudrait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais je commence à croire de plus en plus qu'en réalité, il faudrait faire l'inverse. J'ai même lu dans le livre de TEDx Roll de Grant Cardone que pour réellement avoir du succès, il va falloir faire ce que la plupart des personnes refusent de faire. Donc clairement, il va falloir agir en contre-courant. Lorsqu'on vient dire il ne faudrait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est de mettre tous ses œufs dans le même panier. Si ce panier se casse, alors on aura perdu tous nos œufs. Et il va falloir retisser un autre panier. Si ce second panier se brise, il va falloir bâtir un autre panier, ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que si le panier ne se casse pas, alors on va atteindre des résultats phénoménaux. On va atteindre des résultats phénoménaux. Ça, c'est la première chose à faire. Se concentrer sur une seule chose à la fois. Et je m'ai dit que pour atteindre l'excellence, du moins, l'excellence ne consiste pas à rajouter des choses. Non, je commence à croire que l'excellence consiste à éliminer des choses. C'est d'ailleurs la philosophie de Apple. La philosophie de Apple est de se concentrer, focus on one thing, the one thing, the only one thing, la seule chose qui compte le plus pour les consommateurs, pour les clients. En fait, moi je vois un peu ça comme du diamant. Au départ, il y a le diamant brut qui est à l'état brut. Ensuite, on polit le diamant pour avoir réellement la quintessence, pour avoir un diamant brillant, ou bien de l'or. Il y a de l'or qui est à l'état brut. Ensuite, on a cet or. Donc, clairement, je crois que j'ai compris que l'excellence consiste à éliminer les impuretés de manière à avoir un composé, de manière à avoir un produit pur, un produit avec 99,99% d'impureté. Si l'on veut atteindre l'excellence, alors ce qu'on devrait faire, c'est lorsqu'on a notre produit brut, on devrait chercher à éliminer les impuretés de manière à rendre notre produit pur. Plus un produit devient pur, plus un produit devient pur, plus cela intéresse des personnes. Donc, je crois que j'ai compris que si l'on veut quitter ce monde obscur, ce monde où des personnes ne nous connaissent pas, des personnes s'en foutent réellement de nous, même les femmes
s'en foutent réellement de nous, alors il faudrait quitter de l'ombre à la lumière. Et cela passe par le fait de ne pas être distrait, ni par le fait de faire plusieurs business à la fois, ni par les femmes. Se concentrer sur notre objectif, avoir un seul objectif et partir avec la mentalité, partir avec le mindset de dominer notre marché, de dominer, d'écraser notre marché. On ne peut pas vouloir écraser plusieurs marchés en même temps. Donc avoir plusieurs business et avoir le mindset de vouloir écraser chaque niche en même temps. Je crois que j'ai compris que l'une des manières les plus efficaces est de se concentrer sur un marché, de dominer ce marché. Ensuite, si on veut dominer un autre marché, alors on met encore toute notre énergie sur ce marché de manière à le dominer pour prendre toujours le parallèle avec le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Non, je crois que j'ai compris qu'il faudrait mettre tous nos œufs dans un même panier de manière à dominer notre marché. Ainsi, lorsqu'on a dominé notre marché, alors de manière inéluctable, des personnes vont savoir que nous existons. Et comme nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, alors il faudrait profiter de cela. Il faudrait utiliser les réseaux sociaux de manière massive. Et moi, je crois que j'ai comme fait qu'il faudrait commencer par YouTube. Et si vous voulez savoir comment créer une chaîne YouTube à succès, et surtout, éviter les erreurs que moi j'ai commises lorsque je venais de créer ma chaîne YouTube. Alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous donne rendez-vous de votre côté. À très bientôt.